amour? Quel est cet amour? Emmanuel, 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 oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis que tu es le Verbe créateur. Oh, Verbe incarné. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous bénisse abondamment et le Seigneur nous soit favorable puisqu'il est là au rendez-vous, afin que notre vie soit une vie de meilleure et une vie de paix et de grâce. Prions. Je bénis ton Saint-Nom. Je t'en supplie, Père, que cet après-midi, l'enseignement qu'on va partager ensemble avec nos bien-aimés prenne place. Et nous voulons que ta puissance règne à nos pensées pour comprendre quelle est ta volonté. Viens nous enseigner au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que les écailles tombent, puisque tu es Dieu. Sois béni au nom de Jésus. Nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur soit avec nous, mes bien-aimés. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur soit avec nous, puisqu'il est là. Il est merveilleux, le Seigneur. Il nous soutient par sa grâce. Il nous soutient par sa parole. Bien-aimés, on va essayer d'aborder, par la grâce de Dieu, le sujet qui fait mal tout le temps avec nos assemblées, puisque la Bible dit que sans la révélation, le peuple est sans frein. Donc, si le peuple est éclairé, ils vont comprendre comment ils vont marcher. On va essayer de prendre quelques séances pour partager sur la Pâque. Notre grand thème, c'est la Pâque des Juifs. C'est ça, c'est ce qu'on va essayer de partager ensemble avec nous pour nous permettre à comprendre comment les gens, ils célèbrent la Pâque. Puisque la Pâque, c'est à nous de célébrer. Et la Pâque, ça a commencé d'où? D'où vient? Et comment aujourd'hui, soi-disant les enfants de Dieu, et aussi ils commencent à célébrer la Pâque. Et nous voyons, il y a des concerts organisés pour la Pâque. Et il y a des gens, ils vont organiser des fêtes. Puisqu'ils ont déjà commencé à faire le programme de l'organisation pour essayer d'acheter des choses pour célébrer la Pâque. Et d'autres disent que c'est les seules fêtes que Dieu nous a laissées afin de célébrer. Et à travers cette fête, et les gens encore, ils commençaient à inviter aussi. Il dit que c'est le fête de la famille. Essayer d'inviter la famille, les membres de ta famille. Essayer d'inviter d'autres personnes qui peuvent venir. Puisque c'est le fête de l'Éternel. Bon, toujours, nous posons toujours des questions. Hein.
Puisque un enfant de Dieu, si tu n'arrives pas à poser des questions, tu auras des difficultés. Et il fait bien ou il fait mauvais, moi je ne sais pas. Mais comme notre émission s'appelle « Que dit la parole de Dieu ?» Donc on va recourir à la parole de Dieu pour poser la question, pour demander. Nos amis, c'est Dieu qui nous a mis de comprendre la parole. C'est à Dieu seul qui nous a laissé les fêtes. Et on va demander, puisqu'il n'y en avait pas seulement le fête des Pâques, puisque dans la Bible, on a à peu près 7 fêtes. Donc avant d'entrer, aujourd'hui je suis là juste pour nous donner des goûts, pour essayer de commencer à saisonner et d'enlever quand même des plumes, le poil, pour nous permettre que quand on va préparer pour commencer à manger, ça sera une bonne nourriture, et très bonne nourriture. Aujourd'hui, on va donner l'introduction et par la grâce de Dieu, on va aller tout doucement pour essayer de comprendre comment Dieu, quand Dieu parle de la Pâque, ce n'est pas nous de réfléchir dans notre manière. Et nous aussi, on va réfléchir comme Dieu. Puisque c'est ça le rôle que Dieu est venu sur la terre pour nous éclairer à comprendre comment Dieu il veut pour nous. Normalement, il y avait 7 fêtes de l'Éternel. Parmi les 7 fêtes, on a premièrement le fête des Pâques qu'on va essayer de partager ensemble avec nous. Essayez de noter. Hein. On a premièrement la fête des Pâques. Là, c'est le premier fête. Et deuxième fête, on a le fête des pains sans levain. Ça aussi, parmi les 7 fêtes, là c'est deuxième. Troisième fête, on a les fêtes des prémices, qu'on appelle le gerbe agité. Le fête des prémices plutôt. Là c'est les troisième fête. Et les quatrième fête, on a les fêtes des Pentecôtes, qu'on appelle aussi la fête des moissons. Et cinquième fête, on a les fêtes des trompettes. Et sixième fête, c'est les fêtes d'expiation. Et les septième fête, c'est le fête des tabernacles. C'est ça les 7 fêtes que Dieu a laissées dans sa parole. Et ces 7 fêtes-là, c'était destiné pour le peuple hébreu, le peuple juif. Pourquoi j'ai essayé de citer tous les fêtes de l'Éternel? Puisque les gens sont censés seulement de célébrer la fête des Pâques et ils ont oublié le fête. Le reste est fête. Le fête là, ils ont tout oublié. Et c'est ça, on va essayer de partager pour comprendre pourquoi Dieu a laissé, a donné tous les 7 fêtes au peuple hébreu. Et aujourd'hui, on va prendre Exode chapitre 12. Là où on a pris notre thème. Puisqu'on ne peut pas parler les thèmes en dehors de la parole de Dieu. On va prendre notre thème, ça se trouve dans Exode chapitre 12, le verset 1, je crois que jusqu'au verset 51. Mais pourquoi j'ai donné tout? Puisque ici, dans Exode chapitre 12, le verset 1 en 51 est divisé en 4 grandes parties. Dans les 4 grandes parties, premièrement, du premier verset d'Exode chapitre 12, du premier verset au 28e verset, ici, la Bible nous parle sur l'institution des Pâques. Comment va dérouler la Pâques, la fête des Pâques que les gens font à chaque fois. Puisque ici, selon les nations, nous fêtons et les gens fêtons la Pâques tous les mois d'avril. Là, pour le fête des païens. Ça, c'est les païens qui font tous les mois d'avril. Et du
29e verset au 36e, on nous parle de la mort des premiers-nés. Ce qui s'est passé en Égypte. Et du 35e verset d'Exode chapitre 12 au 42e verset nous explique le départ de l'Égypte pour aller dans le désert. Et du 43e verset au 50e verset, il nous parle maintenant les conditions maintenant pour les étrangers. Donc ça, c'est ça. Donc j'essaie un peu d'expliquer que Exode chapitre 12, du verset 1 au 50e verset, il nous explique, c'est divisé en 4 grandes parties. L'institution des Pâques, la mort, le départ, et 4e, c'est les conditions maintenant pour les étrangers. Pour qu'un étranger d'accéder pour célébrer la Pâque, il y a des conditions. Bon, par la grâce de Dieu, on va essayer d'aller tout doucement par la grâce de Dieu. Je sais que Dieu va nous éclairer, de comprendre comment maintenant un enfant de Dieu éclairé, comment peut célébrer la Pâque. Il ne va pas célébrer la Pâque à la manière des hommes, à la manière des gens animés par les désirs de la chair, mais il va célébrer la Pâque à la manière de Dieu. Et on va lire tout doucement, mes bien-aimés, puisque la Bible dit, ne rajoute rien, ne retranche rien. Ici dans la Bible, Christ, quand il est venu, là, il a dit ceci, dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Donc, dans les rouleaux du livre, il est question de Jésus. On va aller tout doucement, mes bien-aimés. Prêtez seulement l'oreille. Si tu ne comprends pas, on est disponible à vos questions pour essayer de partager ensemble, puisque on fait les routes jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ viendra pour nous chercher. Il faut faire attention à la manière des hommes d'aller célébrer les choses que tu n'as pas la connaissance. Tu n'arrives pas à maîtriser la chose. Il ne faut pas aller précipiter de célébrer les choses que toi, tu ne connais pas. Donc, on va essayer de partager la Pâque. La Pâque des Juifs. C'est ça, c'est notre grand thème. La Pâque des Juifs. On a dit ceci. La Pâque des Juifs en Égypte a été divisée en 4 grandes parties. Du premier verset d'Exode chapitre 12 jusqu'au verset 51e verset. La Pâque a été divisée en 4 grandes parties. Du premier verset au 28e verset, là on voit l'institution des Pâques. Comment il y avait des règles pour célébrer la Pâque. Et on a vu que du 29e verset du chapitre 12 d'Exode, là la Bible nous explique la mort. La mort du premier-né. Et on a vu encore, à travers le verset 37e d'Exode chapitre 12, là c'est le départ. Israël doit quitter l'Égypte pour aller dans le désert. Direction vers Canaan. Et on a vu qu'à partir du 43e verset, on a vu maintenant les conditions pour un étranger. Pour célébrer la Pâque, il y a aussi des conditions. Et on a dit ceci. Il n'y en avait pas un seul fête dans la Bible. Il y avait 7 fêtes dans la Bible. Mais pourquoi les gens sont plongés seulement de regarder une seule fête pour célébrer, de manger, d'inviter les gens? C'est pour cela qu'on va lire ensemble avec nous. Et ce que la Bible nous interpelle, de ce qui concerne la Pâque. Et quand les gens célèbrent la Pâque, ils font des concerts pour la Pâque. Il fait ça à l'honneur de qui? Il fait ça par rapport à quoi? Quand les gens, ils font la fête pour manger, pour inviter d'autres personnes de venir manger, puisque c'est le fête de l'Éternel, ils font ça par rapport à quoi? Dans quelle base de l'écriture ils font ça? Si réellement ils confessent Jésus, si réellement ils ont besoin que les âmes soient sauvées, ils font la fête par rapport à quoi?
C'est pour cela que Dieu a interdit des enfants d'Israël d'imiter les gens de ce monde. Et vous remarquerez que quand Lot s'est trouvé dans les pays de Sodome et Gomorrhe, Lot, il était bien instruit, bien averti. Quoique il voyait la conduite des gens de Sodome et Gomorrhe, mais étant révélé par la parole, notre bien-aimé, notre prophète, il n'a pas accepté de suivre les comportements des gens de Sodome et Gomorrhe. C'est très important, mes bien-aimés. Quand on vient pour servir Dieu, c'est pour cela que la vieille homme doit disparaître, afin que la nouvelle corps vienne dans notre vie pour bien marcher selon la volonté de Dieu. Sinon, on va commettre des erreurs et on va arriver. Et on va même pas aller au ciel. Pourquoi? Puisque nous ne lisons pas la parole. Nous ne comprenons rien. Quand les gens viennent, ils disent des bobas avec des français. La langue Molière. Quand il parle français, tu dis que non. Lui là, c'est un génie. Quand il parle l'anglais, tu dis que vraiment, waouh. Mais en réalité, il sait que ce qui est en train de vous parler, ce n'est pas la parole, ce n'est pas biblique. Mais comme les gens sont liés, sont devenus des esclaves, c'est pour ça que les gens n'arrivent pas à comprendre, à lire même les Écritures. Quand les gens ils vous disent que venez, célébrons, fêtez la Pâque, et les gens ils ramènent, ils préparent des beignets, des cousses de poulet, tous ces trucs-là, rien que pour la fête des Pâques. Mais toi, étant qu'un enfant de Dieu, il faut lire les Écritures. Quand tu lis les Écritures, ce n'est pas écrit. Mais pourquoi faire les choses n'est pas autorisé dans la parole de Dieu? Bon, sans plus tarder, on va lire. C'est moi votre bien-aimé, excusez-moi, c'est moi votre bien-aimé, l'évangile c'est Jérémie Kilouanz. On est juste là, étant que les enfants de Dieu, pour partager la parole de Dieu. Rien que la parole qui nous permet d'accéder dans les ciels. Écoutez, Exode chapitre 12, le verset, on va lire tout doucement, mes bien-aimés. Et on va comprendre les Juifs, quand ils étaient en Égypte, comment ils ont célébré la Pâque. Écoutez maintenant, dans les versets premiers, on va lire tout doucement. Peut-être aujourd'hui, on va juste lire, expliquer un peu. Et de séance prochaine, on va essayer vraiment d'aller au profondeur pour essayer de nous ouvrir les yeux. Exode chapitre 12, le verset 1, on va descendre. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans les pays de l'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Là, c'est la première des choses. Dieu a dit maintenant à Moïse et à Aaron, en Égypte. Donc, c'est-à-dire, si, exemple, aujourd'hui, c'était le mois d'avril. Pour Dieu, le mois d'avril, selon la pensée de Dieu, c'est le premier mois. Donc, c'est-à-dire le mois de janvier. Même si on était au mois d'octobre. Donc, Dieu considère que le mois d'octobre, c'est le premier mois. Puisque c'est lui l'auteur de la lune et le soleil. Vous voyez? C'est lui qui connaît les calendriers plus que tout le monde. Mais maintenant, Dieu, il vient aujourd'hui, il dit maintenant au peuple hébreu. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, ça sera votre premier mois. Je ne sais pas, ils étaient dans quel mois? S'ils étaient dans le mois de juin ou mois de juillet, devant Dieu, mois de juillet, ça devient le premier mois de l'année. La Bible dit ceci. Parlez à toute l'assemblée d'Israël, dites, le deuxième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Première de ces choses, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Et vous compterez pour cet agneau, d'après ce que chaque peut manger,
chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Écoutez, hein, mâle, âgé d'1 an. Essayez de souligner tout ça très bien. Puisqu'on va y revenir pour essayer de partager toutes ces paroles. Si la famille est peu nombreuse, il faut aller chercher des proches, des voisins, pour venir manger cet agneau. Mais ça sera un agneau mâle, d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous regarderez jusqu'à 14e jour de ce mois et toute l'ensemble d'Israël immolera entre les 2 soirs. On la prendra de son sang et on la mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte de la maison où on les mangera. Le verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et de l'herbe amère. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire un agneau ou un chevreau. Mais vous mangerez avec les pains sans levain. Et ça sera rôti au feu. Pas préparé à la nourriture, aux marmites. Avec la sauce, non. Ça sera rôti au feu. Avec les pains sans levain et l'herbe amère. On a l'agneau ou chevreau. On a du pain et l'herbe amère. 3 choses. Va accompagner pour respecter l'institution des Pâques. Ce n'est pas moi. J'invente rien. Là, c'est la Pâque. Même quand on commence déjà à lire et on rentre dans nos assemblées, leur façon de célébrer, je ne sais pas, on va dire quoi? On va dire quoi? On peut commencer déjà à donner des réponses à nous-mêmes en lisant cette écriture, sans explication. Là, on n'a pas encore expliqué. Mais la façon que les gens sont en train de célébrer la Pâque par rapport à la parole, ils sont loin de la parole de Dieu. Écoutez, Dieu a donné surtout ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est la précision. Quand Dieu parle avec la précision, donc on est en train de lire, si tu ne comprends pas la lecture, nous, on n'est pas comme d'autres bien-aimés, ils disent que l'inspiration est plus forte que les Écritures. Non. Puisque c'est les Écritures qui est plus fort que l'inspiration. Puisque si tu ne comprends pas les Écritures, même si l'inspiration vient, si l'inspiration n'est pas basée dans les Écritures, c'est qui est hors de la parole. Donc ça dit les Écritures est plus fort, est plus puissant que l'inspiration. Écoutez mes bien-aimés. Vous ne mangerez point à demi-cuit. C'est la précision. Et bouillir dans l'eau, non. Mais il sera rôti au feu avec la tête, la jambe et l'intérieur. Bon, vous pouvez continuer, moi je vais sauter. Vous pouvez lire du 1er d'Exode chapitre 12 jusqu'à la fin. Et moi, je vais sauter et je vais lire. On va expliquer un peu et on va encore revenir. Puisque c'est très important, mes bien-aimés. Il faut détecter les faux et les vrais. En lisant toi-même les Écritures. Et tu pries, tu demandes à Dieu. Dieu va t'éclairer. Mais si tu ne veux pas lire, il y a d'autres personnes qui viennent pour lire à ta place. C'est pour cela qu'il te ment. Il te dit de n'importe quoi. Il te ment, mes frères. Puisque comme tu ne sais pas lire, tu donnes à quelqu'un d'autre de lire les courriers pour toi. Peut-être on t'a envoyé quelque chose, de l'argent. On t'a envoyé des bijoux. Mais comme tu as donné à quelqu'un d'autre qui sait lire, il lit, mais il t'a menti. Et la personne, il va faire des détours pour aller chercher tes sous.
or que tes sous étaient destinés pour toi. C'est pour cela que beaucoup de gens, leur bénédiction est étouffée. À cause de qui? À cause des gens qui lisent la parole de Dieu dans votre place. Or que toi-même, tu lis la parole, tu comprends, tu donnes à une autre personne de lire les Écritures pour toi. C'est pour cela que beaucoup de gens, ils ont, même leur famille, leur vie est détruite à cause de qui? À cause puisque tu as laissé une autre personne de lire la parole à ta place. C'est très important, mes bien-aimés. Toi-même, tu es responsable de ta vie. Personne ne peut venir te détruire ta vie. Si tu les laisses faire. Mais tu n'as pas le droit de les laisser faire. Puisque la vie est plus que l'argent. La vie est plus que toute autre chose de ce monde. C'est très important. Écoutez. On va prendre, moi je saute, hein, mais vous pouvez lire. Le verset 11. Quand vous mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main, et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Moi, j'aime des précisions. La Bible dit ici, quand vous mangerez, il y a la ceinture, il faut la ceinture autour de vous. Et la Bible dit que les souliers, les bâtons, et vous mangerez à la hâte. Pas doucement. Non, non, non. À la hâte, prêt à partir. Ça, c'est la Pâque de l'Éternel. En lisant seulement comme ça, bien-aimé, et vous rentrez maintenant dans vos assemblées, vous rentrez, vous posez la question à vos serviteurs qui vous prêchent la Pâque, qui vous disent que c'est les fêtes de Dieu. Invitez d'autres personnes de venir manger. Écoutez, aujourd'hui on va lire. Hein. Je prends le virgule 43. Écoutez maintenant. Là, on n'a pas encore expliqué. On est en train de lire ensemble avec vous. Si peut-être j'ai mal lu, tu peux m'écrire, tu peux m'appeler. On va essayer de partager. Mais là, on n'est pas encore expliqué. On est en train seulement de lire ensemble avec nous. Écoutez maintenant le virgule 43. Exode chapitre 12, le virgule 43. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Vous voyez maintenant? Ici maintenant, puisque j'avais dit que la Pâque a été divisée en 4 parties en Égypte. Première partie du 1er au 28e, c'était l'institution que Dieu a donnée aux Juifs. Comment ils vont procéder pour manger la Pâque. Et la deuxième partie, c'était la mort du premier-né de l'Égypte. En commençant des hommes jusqu'aux animaux. Et troisième partie, c'est la sortie de l'Égypte. De quitter l'Égypte pour aller dans le désert. Et quatrième partie, maintenant en Égypte, dans le désert plutôt. Dans le désert, maintenant, Dieu a donné l'ordonnance, puisque Dieu, il savait que les ramassis, les nations, ils ont suivi Israël ensemble. Puisque eux aussi, ils auront besoin de célébrer la Pâque. Écoutez-moi bien. Dieu, il savait que quand Israël, ils ont sorti avec les ramassis, avec les étrangers. Et il savait que quand il y aura la fête, quand ça sera le premier mois, le 14 janvier, donc Israël, ils vont célébrer la Pâque. Et maintenant, les gens qui ont sorti ensemble avec eux, ils vont faire quoi? Et aussi, ils auront besoin de célébrer la Pâque. Or que la Pâque n'était pas destinée aux nations. C'était destiné uniquement au peuple juif. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Écoutez maintenant. Le verset 43. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Point. Mais il a continué encore. Si tu les circonciras, tout l'esclave à qui a pris d'argent, alors en mangera.
Voyez? Donc, ça dit, un étranger ne doit pas manger la Pâque. Mais, si quelqu'un, un esclave acquis, appartient à ta maison, premièrement, il doit être circoncis. Et pris, donc c'est-à-dire acheté par l'argent. Là, il va manger. Dieu continue. Habitants et les mercenaires n'en mangeront point. On n'en mangera que dans la maison. Vous n'apporterez point la chair hors de la maison. Donc, c'est-à-dire, les mercenaires, ils ne doivent pas manger. Un étranger, il ne doit pas manger. Mais seulement l'esclave acquis. Donc, avant que l'esclave là mange la Pâque, il doit être circoncis et acheté par l'argent. Écoutez bien, très bien, mon frère. Aujourd'hui, on va lire. Si Dieu ne vient pas, on va encore revenir pour essayer de partager, de continuer tout doucement, par la grâce de Dieu. Et en lisant seulement comme ça, tu commences à regarder, tu dis que, donc les Pâques que moi j'ai célébré là-bas avant, donc c'était la fausseté. Là, ce n'est pas moi, mon frère. Ne faut pas dire que c'est les frères qui nous a dit comme ça. Non, ce n'est pas moi. Puisque quand mon père et ma mère, j'ai sorti, moi je ne connaissais pas ça. C'est grâce à Dieu que nous servons. C'est à lui qui est venu nous donner cette parole pour nous permettre à comprendre comment on va servir le Seigneur sans distraction surtout. Écoutez, toute l'assemblée, non, hors la maison, et vous ne briserez aucun os. Donc les chevreaux et l'agneau que vous mangerez, son os ne sera pas brisé. Tu manges la chair, mais tu laisses les os. Il ne faut pas briser les os. Il ne faut pas brailler les os dans ta bouche. Non, c'est interdit. Tu prends que la chair, tu manges la chair, pas les os. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour le faire et il sera comme indulgent, mais aucun incirconcis n'en mangera. G 249, la même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Tous les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Et ce même jour que l'Éternel fit sortir du pays de l'Égypte les enfants d'Israël selon leurs armées. On s'arrête là d'abord. Mais bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, on va s'arrêter ici. On va essayer, on vient de nous lire ensemble avec vous la parole de Dieu. Donc Dieu a interdit à un étranger. Il a interdit. Mais si un étranger il y va, et la Pâque là ne sera pas célébrée n'importe quel endroit, mais dans votre maison, dans la maison, ça sera célébré là-bas. Donc si un étranger vient séjourner chez toi, donc lui, sa famille, il va accepter d'être circoncis avant d'accéder, de manger la Pâque. Mais s'il ne veut pas être circoncis, il ne va pas manger la Pâque. Et nous posons la question. Et aujourd'hui, il y a des païens qui viennent, ils mangent la Pâque, ils célèbrent la Pâque. Mais nous posons la question. Quand les gens, ils font manger aussi un circoncis la Pâque, il fait la volonté de Dieu ou il ne fait pas la volonté de Dieu? Puisque selon la volonté de Dieu, un incirconcis, il n'a pas le droit de manger la Pâque. Un étranger, il n'a pas le droit. S'il a besoin de manger la Pâque, de célébrer la Pâque, il n'a qu'à accepter d'être circoncis. Moi, j'aime la parole. La parole, c'est très important. Ça me fait la joie. Quand je lis comme ça, je dis, waouh,
Donc Dieu est merveilleux, Dieu est bon. Dieu, il savait qu'il y aura des ramassis, il y aura des étrangers, ils vont suivre les Juifs. Mais Dieu a donné, a mis. Dieu a mis pour éviter que tout le monde mange la Pâque, puisque la Pâque destinée au peuple juif, ce n'est pas donné à tout le monde. On va lire un verset et on mettra un point virgule. On va revenir. Essayez de lire ça tout doucement, mes bien-aimés. Essayez de lire Exode chapitre 12, les versets 1 jusqu'à la fin. Ça sera pour la gloire de Dieu. Prenons un passage et après, la semaine prochaine, on va essayer de venir encore pour expliquer. Psaume, écoutez, Psaume 147. Puisque la parole de Dieu est tellement merveilleuse pour nous. Psaume 147, prenons la Bible rapidement, le verset 19 à 20. Psaume 147, le verset 19 à 20. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et ils ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. On met un point virgule ici, mes bien-aimés. Dieu a donné ses lois et ses ordonnances à Israël, à Jacob. Et ce n'est pas la même façon que Dieu a traité avec nous les nations. Puisque nous, on était loin du Seigneur. On était loin. Chacun lui suivait sa propre voie. Et c'était Israël, lui seul. À lui seul, que Dieu a choisi. Bien-aimé, j'étais venu juste pour nous fortifier, pour nous encourager. Qu'en célébrant la Pâque à la manière des hommes, on commet des erreurs. Gloire à Dieu, puisque la Bible dit que Dieu ne tient pas compte autant de l'ignorance. Quand les gens célèbrent la Pâque, ils ne célèbrent pas la Pâque selon la parole de Dieu, mais ils célèbrent la Pâque selon leurs propres désirs, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont animés dans des fêtes, dans des choses de la terre, sont animés. C'est pour cela qu'ils ont ramené à l'église. C'est pour cela que nous voyons même les gens à l'église. Joyeux anniversaire à l'église de Dieu. Vraiment, pourquoi? Puisque les gens sont animés dans les choses de la terre. Quand tu es animé, poussé par les désirs de la chair, tu vas oublier les choses. Il manque seulement le fête de Valentin à l'église. Ça, un jour, ils vont ramener, puisque les pasteurs sont devenus des fous, des malades. Ils sont perdus. Ils n'arrivent même pas à lire les Écritures. C'est pour cela que nous voyons beaucoup de choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. On va revenir. On a essayé de parler sur la Pâque. Et on a donné seulement comment la Pâque va se dérouler. Si ce n'est pas comme ça dans votre église, quand ton pasteur il te dit qu'aujourd'hui on va célébrer la Pâque, bien aimé, ça ne sert à rien de le célébrer. Puisqu'il te fait pécher pour rien. Que le Seigneur soit avec nous, on va revenir. Mais on fait toujours des réunions de prière. Mercredi et vendredi, de 21h à 21h30. Vous pouvez nous rejoindre. On va prier ensemble, partager aussi la parole. Ça sera pour la gloire de Dieu. La paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient sur nous. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Et on va revenir la semaine prochaine si Dieu ne vient pas. Prions. Dieu, merci pour cette précision de ce qui concerne ta parole. Nous croyons que cette parole a pris place et on va marcher selon ta volonté. Ce qui n'est pas de toi loin de nous, parmi nous quelqu'un malade, possédé, traumatisé par des démons, soit guéri et délivré dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va revenir la semaine prochaine si Dieu ne vient pas. À très bientôt. Au revoir.